Je suis Audrey Thompson, 32 ans, seule sur la scène, le trophée serré dans mes mains. Les applaudissements sont nourris, mais vides, sans ma famille dans le public. Ils avaient promis de s'asseoir au premier rang pour m'encourager, mais ils ont finalement décidé de faire un petit voyage aux Bahamas sans moi. Je ressens un mélange de fierté et d'abandon en regardant les sièges vides dans leur section. En descendant de scène, un vieil homme me met quelque chose de froid dans la main, une clé. Ses yeux se plissent d'affection et il murmure « Bienvenue à la maison ». Soudain, mon téléphone vibre, affichant 66 appels manqués. Avant de continuer, où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre position dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et ne partez pas pour découvrir cette mystérieuse clé qui a déverrouillé tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Ayant grandi dans une banlieue tranquille de Boston, la maison de mon enfance était un véritable havre de paix. Une maison de style colonial avec un jardin impeccable. Mes parents semblaient avoir tout fait pour réussir. Mon père, Richard Thompson, avait bâti son cabinet d'expertise comptable de toutes pièces pour en faire l'un des plus prestigieux de Nouvelle-Angleterre. Ma mère, Elizabeth, dirigeait une agence immobilière de luxe au service de l'élite bostonienne. Dans ma famille, la réussite et l'accomplissement étaient non seulement encouragés, mais aussi requis, la norme pour être aimé. Mais même enfant, il existait une hiérarchie tacite dans notre famille. Mon jeune frère, David, aujourd'hui âgé de 30 ans, était toujours sous le feu des projecteurs malgré ses notes médiocres. Il ramenait des C++ à la maison, mais était surfait. Moi, en revanche, j'avais que des A, mais je n'obtenais qu'un clin d'œil. Quand David a été sélectionné pour l'équipe de football junior, mes parents ont organisé un barbecue dans le jardin. Mais quand j'ai été sélectionné pour le prestigieux programme des jeunes artistes à 16 ans, ils ont oublié de se présenter à l'exposition. Ma sœur aînée, Heather, 28 ans, a vite compris que se conformer aux attentes de ses parents était la voie la plus facile. Elle a suivi les traces de sa mère dans l'immobilier, adoptant même son style vestimentaire et son comportement. Heather s'est adaptée pour devenir le reflet des idéaux de ses parents, sans jamais remettre en question leur point de vue. J'ai fait un choix différent. Je croyais naïvement qu'en travaillant suffisamment dur et en réussissant suffisamment, mes parents finiraient par me voir, vraiment me voir. Je me suis lancée dans le graphisme avec une passion dévorante, espérant que chaque nouvelle réussite serait la dernière à les rendre fiers. Remise des diplômes. Jatai's major de promotion. Mes parents étaient assis dans le public, mais regardaient sans cesse leur montre et sont partis juste après mon discours pour assister à la collecte de fonds de David. Ils collectaient des fonds pour un voyage au Guatemala, mais avaient abandonné en cours de route, trouvant cela trop intense. J'ai obtenu mon diplôme de l'école de design de Rhode Island, première de ma promotion. Ma mère a fait des remarques sur ma tenue peu professionnelle, et mon père a passé la majeure partie de la cérémonie à répondre à ses emails sur son téléphone. La célébration a été interrompue lorsqu'Heather a eu un accident mineur qui a nécessité un soutien émotionnel immédiat. Ce schéma s'est répété sans cesse. Mes réussites ont été minimisées, tandis que les petits contretemps de mes frères et sœurs ont été amplifiés. Les vacances en famille étaient programmées en fonction de mes événements marquants. Les anniversaires étaient sautés ou réduits. Les cadeaux de Noël ne correspondaient ni à mes centres d'intérêt ni à mes passions. 5 ans après l'obtention de mon diplôme, j'avais bâti une carrière formidable chez Horizon Creative, une agence de design de Boston. J'avais gravi les échelons, passant de designer junior à responsable artistique, au prix d'innombrables nuits blanches et de sacrifices de samedi et dimanche. Mon portfolio s'enrichissait, mais il me manquait quelque chose, une reconnaissance professionnelle plus large. Puis une opportunité exceptionnelle s'est présentée. Une chaîne hôtelière nationale avait besoin de rafraîchir l'identité de sa marque de luxe. Elle voulait un design à la fois audacieux et élégant, moderne et intemporel.
Je me suis investi corps et âme dans ce projet pendant 3 mois, développant une approche créative mêlant harmonieusement éléments dessinés à la main et technologies numériques de pointe. La campagne a été lancée et a été relayée par les publications spécialisées. Les clients ont signalé une augmentation de 20% des réservations au premier trimestre. Ce projet m'a valu une nomination à l'Apex, l'une des récompenses les plus prestigieuses du secteur du design. Les précédents lauréats ont créé leur propre studio, publié des livres et sont devenus des références dans le monde du design. C'était une opportunité pour moi, une validation de ce que je poursuivais depuis des années. Dès que j'ai reçu la lettre de nomination, j'ai immédiatement appelé mes parents. « C'est merveilleux, ma chérie », dit ma mère, légèrement hors sujet. Je l'entendis taper sur le clavier de l'ordinateur. Quand a lieu la cérémonie de remise des prix? Le 15 septembre, répondis-je. Vendredi soir au Grand Méridien. J'ai 2 invitations en plus de la mienne. J'espère que papa et maman pourront venir. Je vais vérifier mon agenda, dit-elle. Les tapotements cessèrent. Peut-être. Ton père est à une conférence cette semaine-là, mais il sera de retour jeudi soir. Je m'arrangerai pour que toute la famille vienne. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'osais croire qu'il viendrait assister à quelque chose d'aussi important pour moi. J'y ai mis tout mon cœur, allant même jusqu'à envoyer des invitations officielles malgré un préavis oral. La veille de l'événement, j'ai acheté une robe bleu nuit qui se détacherait sur mes cheveux roux et ma peau pâle. J'ai répété mon discours de remerciement, sans trop m'attendre à grand-chose. La simple présence de mes parents dans le public était déjà une victoire. 2 jours avant la cérémonie, j'ai rappelé pour confirmer. Oh Audrey JLST Appeller. Il y a un problème. Mon estomac se noie. Ce sentiment familier de déception se répandit comme une goutte d'eau froide. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je en essayant de dissimuler l'amertume dans ma voix. David est stressé par son nouveau travail. Tu sais, il vient de rejoindre une société d'investissement. On a décidé de prendre des vacances d'urgence. On s'envole pour les Bahamas demain matin, on y va tous. Et la remise des prix? Heather vient aussi. Bien sûr. David a besoin de soutien en ce moment. Je suis sûre que tu comprends. Le surcroît de travail le stressait. Je serrai le téléphone plus fort. Maman, la remise des prix a été le plus grand moment de ma carrière jusqu'à présent. Je lui ai donné des mois de préavis. Il y en aura d'autres. La famille passe avant tout, tu le sais. David a besoin de vacances. La conversation s'est terminée par de vagues promesses de réparation et l'assurance qu'il penserait à moi le jour J. Aucune excuse, aucun signe d'absence. J'ai passé la nuit en larmes et en colère, déterminé à assister seul à la cérémonie. Personne ne pouvait minimiser mon accomplissement. Je méritais d'être là, malgré les sièges vides. La soirée de remise des prix s'est déroulée sous une douce brise automnale. J'ai réservé une voiture pour l'hôtel Grand Méridien et j'ai vu des couples et des familles joyeusement réunis. De nombreux collègues d'Horizon Créative étaient également venus avec leurs proches. Audrey, tu es magnifique ce soir, a lancé Sophia, la directrice de l'entreprise, son mari debout à côté d'elle lui tapotant l'épaule en signe d'encouragement. Merci, ai-je souri avec ironie. Où sont les autres? Ma table était réservée pour ma famille, mais ils ont eu une urgence et n'ont pas pu venir, ai-je menti. Le programme des fêtes était irréversible. Sophia a froncé les sourcils. Le jour de la remise des prix? Quelle coincidenze. J'ai hoché la tête, sans vouloir en dire plus. Arrivé à la table, j'ai vu les chaises vides avec leurs noms inscrits, et je me suis dit que c'était une moquerie. J'ai discrètement rangé la carte de réservation et l'ai mise dans mon sac. Pendant le repas, j'ai entretenu une conversation joyeuse avec mes collègues, mais mon cœur s'est peu à peu vidé. Au dessert, j'ai failli ne plus rien manger.
La voix de la personne qui présentait les prix résonna. Les catégories les plus modestes d'abord, typographie exceptionnelle, design web exceptionnel, révélation. Les lauréats sont montés sur scène un par un sous des acclamations enthousiastes. J'ai hoché la tête, d'abord machinalement. Je consultais mon téléphone, sans message ni vœu de bonheur de ma famille. Puis le moment tant attendu est arrivé. L'animateur a annoncé le prestigieux prix Apex pour l'innovation en design révolutionnaire, ma catégorie. Mon cœur a battu la chamade lorsque la vidéo du projet d'hôtel est apparue sur grand écran, déclenchant des applaudissements. Le prix Apex de cette année est décerné à Audrey Thompson pour son identité visuelle pour l'hôtel Azora. Le public a éclaté, mes collègues se sont levés pour applaudir avec enthousiasme. Je suis montée sur scène, les jambes tremblantes, lissant ma jupe, imaginant mes parents assister à ma fierté en personne plutôt que de l'apprendre plus tard. Tenant le lourd trophée de cristal dans mes mains, sous les projecteurs aveuglants, j'ai pris une grande inspiration et commencé. Ma voix était plus forte que je ne l'aurais cru, mon discours débordant de remerciements au conseil d'administration, à mes mentors, à mes clients et à mes collègues pour leur soutien. J'ai parlé de l'équilibre entre les besoins des clients et l'originalité dans l'art commercial. Pas un mot pour ma famille. À la fin, le public s'est levé et a applaudi. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce moment aurait dû être vu par des membres de ma famille de longue date. Au lieu de cela, des inconnus applaudissaient, tandis que ma famille savourait des boissons tropicales sur la plage. La réception s'estompa, et je souris et travaillai machinalement, serrant toujours mon prix de plus en plus lourd. Alors que la foule se raréfiait, je me retrouvai seul devant les grandes fenêtres donnant sur Boston. Quelle vue, dit une voix à côté de moi. Je me retournai et aperçus un vieil homme vêtu d'un élégant costume anthracite. Malgré ses 70 ans, il se tenait droit et avait un regard perçant et profond. Il me semblait familier, mais je n'arrivais pas à le situer. Oui, dis-je. Harold Wilson, se présenta-t-il en me tendant la main. Yeme Figei. Harold Wilson était une légende du design, son travail avait révolutionné l'art du commerce et influencé des générations, moi y compris. Audrey Thompson. Balbutie. J'admire votre travail. Appelez-moi simplement Harold, sourit-il. L'hôtel a une excellente identité, vous méritez un Apex. J'étais reconnaissant. Harold me regard a pensivement. Je vous ai vu parler. Un discours agréable, une voix fluide, mais j'ai remarqué que vous cherchiez toujours quelqu'un dans le public. Je déglutis, ne m'attendant pas à être démasqué. J'espérais que ma famille serait là, ai-je confié. Harold a hoché la tête. C'est leur perte. Nous avons discuté pendant près d'une demi-heure. Il m'a posé des questions pertinentes sur mon processus créatif, m'a écouté attentivement et m'a raconté des anecdotes intéressantes sur ma carrière. Pas une seule fois il n'a débité de platitudes sur ma famille ni ne m'a dit de ne pas être triste. Il a simplement reconnu les faits et s'est concentré sur mon travail. Alors que le personnel commençait à ranger, Harold a sorti de sa poche une clé ancienne en laiton avec d'étranges dents et un symbole en spirale complexe sur le dessus. J'ai pensé que ça pourrait être utile, a-t-il dit en me la tendant. À quoi ça sert? Ai-je demandé, perplexe. Harold a souri et m'a dit, bienvenue à la maison. Il m'a tendu une carte de visite avec une adresse dans le centre-ville de Boston et m'a demandé de me retrouver à 20h le lendemain soir. Cette clé ouvre plus d'une porte, a-t-il dit. Avant que je puisse en demander plus, il était parti, agile malgré son âge. Je restais là, tournant la clé dans ma main, me demandant ce que cela signifiait. Dehors, mon téléphone vibra, affichant 66 appels manqués. Tous venaient de ma famille, maman, 20 ans, papa, 15 ans, David et Heather.
Pourquoi cette précipitation alors qu'ils avaient refusé d'assister à ma cérémonie de remise de prix? De retour à la maison, j'ai enlevé mes talons, me suis assise au bord du lit, toujours en robe, et j'ai regardé mon téléphone. Les appels étaient tombés sur la messagerie, suivis d'une série de messages de plus en plus urgents, m'accusant même d'être sans cœur et égoïste au milieu d'une urgence familiale. J'ai écouté le premier message vocal de ma mère. Audrey, rappelle-moi. David a eu une grave réaction allergique et est à l'hôpital. Le deuxième message était encore plus affolé. Où? Pourquoi ne répond-il pas? Il est dans un état critique. Les messages qui ont suivi sont passés des accusations aux menaces. J'ai écouté avec douleur. Les messages disaient que David avait fait une réaction aux fruits de mer du restaurant de l'hôtel, qu'il était stable et qu'il serait surveillé cette nuit. Ma sœur m'a dit qu'il allait bien, mais ma mère était toujours paniquée. J'étais sans voix, le trophée de cristal dans ma main semblait plus lourd, la clé qu'Harold m'avait donnée me semblait étrange. C'était comique, presque inconfortable. Pendant des années, j'ai été prête à tout laisser tomber dès que ma famille m'appelait. Je me suis précipitée pour régler chaque problème, et ils ont minimisé mes besoins et mes réussites. Mais ce soir, juste un soir, j'aurais tant aimé les avoir à mes côtés pour assister à ce moment de gloire, et ils l'ont pris à la légère et m'ont demandé d'abandonner comme si de rien n'était. Mon doigt planait sur le bouton d'appel. Je pouvais m'excuser, prendre l'avion le lendemain matin, m'asseoir au chevet de David une fois le danger passé, et continuer ainsi sans fin. Mais ce soir, il y avait autre chose en moi. Peut-être était-ce le sentiment d'être seul sur scène, reconnu par une légende. Peut-être était-ce le sentiment d'être vu par de nouveaux amis. Ou simplement l'aboutissement de toutes les fois où j'avais été abandonnée et ignorée dans ma vie. J'ai refusé de rappeler, préférant envoyer un SMS à Heather. Elle m'a confirmé que David allait bien, que l'hôpital le gardait en observation préventive et que ma mère, inquiète, voulait que je vienne immédiatement. J'ai appelé directement le docteur David pour confirmer son état. Comme je le soupçonnais, son état était stable et sa sortie était prévue pour le lendemain matin. J'ai décidé de réserver un vol pour midi demain. Une soirée pour moi, pour apprécier ce succès. J'ai appelé Sophia pour obtenir des conseils. Sophia, merci, répondit-elle. Comment te sens-tu après hier soir? Il fait encore nuit, en fait, et je te parle de ma famille. Sophia écouta sans m'interrompre, puis demanda. Que devrais-je faire, à ton avis? J'exprimai mon désir de prendre l'avion immédiatement, mais je savais que cela perpétuerait le cycle malsain. Ta famille renoncerait-elle à sa fête importante pour être avec toi? Demanda-t-elle. La réponse serait évidente. J'avais l'autorisation du médecin. Je prenais l'avion demain. Prendre du temps pour moi aujourd'hui n'était pas égoïste, c'était une limite saine. Après l'appel, je fixai l'étrange clé qu'Harold m'avait donnée. Le symbole de la spirale semblait briller doucement. Bienvenue chez vous, avait-il dit. J'ai regardé la carte avec l'adresse du vieil entrepôt du centre-ville de Boston. Bien qu'il n'y ait aucun nom d'entreprise sur le bâtiment et que la vieille serrure semblait n'être qu'un objet décoratif et inutile, j'ai prudemment essayé d'ouvrir la porte principale. Soudain, la serrure s'est ouverte, la lourde porte en bois a basculé doucement. En entrant, j'ai été surpris par le vaste espace intérieur, tel un immense atelier d'art avec de nombreux espaces dédiés à différentes activités créatives. Impression, design numérique, photographie, peinture, sculpture, et même une petite scène. Une trentaine de personnes de tous âges se promenaient, collaboraient ou travaillaient seules, dans une atmosphère créative et une énergie que je n'avais jamais ressentie. Je m'appelle Harold, s'est-il approché, le visage chaleureux. Je vous observais depuis la scène. On aurait dit que votre famille ne viendrait pas, mais vous nous avez trouvés. J'ai avoué que j'avais failli ne pas venir pour des raisons familiales.
Cela illustre peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment, a-t-il dit. Nous avons fait le tour de la salle, et les personnes présentes m'ont reconnu et m'ont salué. Ceci s'appelle le collectif, a-t-il présenté. Depuis plus de 70 ans, cette communauté créative existe sous de multiples formes. Ce sont des personnes qui ont connu la solitude dans leur parcours créatif, en quête d'un sentiment d'appartenance où leur talent et leur humanité sont pleinement reconnus. Harold m'a conduit dans un coin tranquille, agrémenté d'œuvres d'art majeures de différentes époques, dont ses propres classiques. Tout le monde ici était autrefois comme vous, brillant mais solitaire, m'a-t-il expliqué. Puis une femme aux cheveux blonds argentés est entrée, se présentant comme Eleanor Green, l'une des mentors d'Harold et la mienne. Elle m'a dit que mon discours était sincère et sans prétention, ce qu'elle n'avait pas entendu lors d'une cérémonie de remise de prix depuis des années. Nous avons continué notre tournée. Chaque membre disposait de son propre bureau dans le studio partagé, et ma clé ouvrait la porte principale ainsi que ma chambre privée. Pourquoi moi, ai-je demandé, surprise. Parce que j'étais prête, a répondu Eleanor à travers la porte. Grâce à eux, j'ai compris la beauté de l'ouverture et du soutien au sein de la communauté. Le processus de changement s'est poursuivi par des séances de thérapie visant à comprendre les relations familiales complexes qui perduraient depuis des générations. Finalement, j'ai contacté ma tante Valérie, la sœur de mon père, et j'ai découvert que ce dénominateur commun était présent depuis 3 générations, où les fils étaient favorisés et les filles marginalisées. Cela m'a aidé à pardonner et à mieux me comprendre, réalisant que ce n'était pas ma faute. Après 6 semaines de silence, la famille a proposé une réunion de réconciliation. La soirée a été tendue, mais respectueuse. Ils m'ont interrogé sur mon travail, même s'il manquait encore de compréhension profonde. Lorsqu'ils m'ont invité à une fête de famille, j'ai poliment décliné, invoquant des projets avec le collectif. Mes parents étaient mécontents, mais n'ont pas davantage discuté. Avec les frères et sœurs, le changement a été plus subtil. David a commencé à parler plus ouvertement et Heather est resté fidèle à ses parents. Le mois dernier, ma carrière a décollé grâce au prix Apex et à l'influence du collectif, où j'ai été encadré et encouragé à expérimenter mon propre style. J'ai été promu pour travailler sur un projet d'art public avec d'autres membres, ce qui m'a valu une nouvelle nomination. Cette fois, la cérémonie de remise des prix s'est également déroulée au Grand Méridien. Je n'avais pas invité ma famille, seuls mes amis du collectif étaient assis au premier rang. Ce soir-là, je me suis présenté pour recevoir le prix avec une confiance totale et une profonde satisfaction. 1 an après avoir reçu les clés, je me trouvais dans mon propre atelier, la lumière matinale traversant les fenêtres illuminant mes peintures inspirantes. Les liens familiaux étaient toujours là, mais avec des limites claires et des attentes plus modestes. Ils appelaient régulièrement, respectaient mes choix sans pression. Plus surprenant encore, David était présent à l'exposition avec moi, et nous avons eu une conversation à cœur ouvert, repensant à nos passés respectifs. Tante Valérie l'a également aidé à discerner clairement les schémas récurrents entre les générations. Harold a eu une légère crise cardiaque, et je suis retourné lui rendre visite. Il était optimiste et m'a encouragé à persévérer. Nous sommes retournés au Grand Méridien cette fois pour que je puisse remettre un autre prix, Harold et ses amis du collectif étant assis au premier rang. Après la cérémonie, j'ai aperçu une jeune créatrice solitaire et je lui ai remis la clé et l'invitation au collectif, comme j'avais commencé mon voyage des années plus tôt. Harold of Surrey. The cycle continue. J'ai dit, on n'est pas toujours chez soi, mais là où l'on renaît. De retour chez moi, j'ai contemplé le portrait du groupe collectif, où ces personnes étaient devenues ma famille choisie. La famille biologique était encore dans un coin, le lien maintenu mais modifié. La clé autour de mon cou est devenue un symbole de vérité, un voyage de découverte de soi et de connexion.
J'ai compris que la famille peut être à la fois liée au sang et au choix, et qu'il est sage de connaître la différence, sans s'attendre à l'impossible. Avez-vous déjà trouvé de la famille dans des endroits inattendus? Quelqu'un vous a-t-il déjà vu en vrai lorsque votre famille biologique était absente? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si elle vous parle, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Et n'oubliez pas, parfois, la clé pour se sentir chez soi est toujours entre vos mains, attendant que la bonne porte s'ouvre.